Donc on va parler de Tesla et on va voir justement si la hausse est justifiée ou pas. Parce que Tesla, on en a pas mal entendu parler cette semaine. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur Tesla, notamment le cours a évolué à la hausse. Il y a eu une hausse qui a eu justement sur l'action Tesla. L'action Tesla était en hausse cette semaine. Et on a battu des records historiques sur Tesla. Et donc c'est une société qui vaut beaucoup maintenant. C'est une entreprise donc, qui vend des voitures électriques. Et c'est une entreprise qui vaut beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ont une capitalisation de 278 milliards de dollars. Et je voulais mettre ça en parallèle. Et le titre justement c'est la hausse est-elle justifiée? Parce que on peut se demander mais est-ce que c'est justifié qu'une entreprise comme Tesla valent 278 milliards de dollars. Parce que, en comparaison, le premier constructeur mondial, donc en termes de capitalisation, avant Tesla, c'était Toyota. Et Toyota, ils sont à 174 milliards de dollars. Alors leur capitalisation, elle est en yens japonais, mais remis en dollars, ça fait à peu près ça. Et donc, eux, ils vendent par contre, Toyota vend 10,74 millions de voitures en 2019, donc c'est ce qu'ils ont vendu, alors que Tesla vend 367 000 voitures en 2019. Et donc on voit clairement la différence. Et finalement, la hausse qu'il y a eu sur Tesla, on voit que c'était une hausse qui était vraiment très rapide. On pourra aller voir sur le graphique juste après. On voit que c'est une hausse qui était vraiment très rapide. Et on peut se dire aussi que c'était une hausse finalement qui était un peu inconsciente, que c'était un peu une sorte de bulle qu'il y a eu. On voit qu'on a eu ça notamment sur d'autres actifs. Notamment, on a eu ça sur le Bitcoin à certains moments. On a eu ça au tout début sur le Bitcoin où on est allé sur les 20 000 et puis ensuite on n'est plus jamais revenu sur les 20 000. Et finalement, on voit clairement la différence entre une société qui dure dans le temps, qui vend régulièrement, qui est un des plus gros constructeurs mondiaux, qui est Toyota, et puis on voit aussi un nouveau constructeur qui débarque, qui crée un peu, pas une sorte de panique, mais qui crée un engouement autour de ses produits, et du coup, ce qui fait que ça attire les investisseurs, mais ça attire les investisseurs depuis peu de temps, et donc ils ont une capitalisation qui est très élevée par rapport à leur valeur réelle. C'est-à-dire que la valeur réelle de Toyota est bien plus élevée que la valeur réelle de Tesla. C'est-à-dire que Toyota, ils vendent quasiment 11 millions de voitures par an. Ils ont des constructeurs, donc des constructeurs qui sont présents partout dans le monde, donc des points de vente partout dans le monde. Ils ont des usines qui sont présentes partout dans le monde également. Ils vendent énormément de voitures et c'est un constructeur qui est fiable, qui est solide et qui est là depuis des années. Tesla aussi existe depuis des années, mais les investisseurs s'y intéressent que depuis quelques années. C'est que depuis quelques années qu'ils ont commencé à exploser. Et donc, soit on a affaire justement à un constructeur qui est vraiment stable, qui est solide dans le temps, notamment comme Toyota, soit on a affaire à un constructeur qui va vite, qui progresse très vite, comme Tesla en ce moment, mais la valeur réelle de l'entreprise n'est pas forcément la même et à mon avis la hausse n'est pas forcément justifiée au niveau fondamental. Par contre au niveau technique et au niveau de la mode et de l'engouement qu'ils créent sur leurs produits et sur leurs actions, du coup ça oui. Voilà, et donc la différence c'est que on a une entreprise qui est considérée depuis peu de temps par les investisseurs et qui n'est pas prédictible. C'est-à-dire qu'on ne sait pas l'année prochaine combien Tesla va gagner, combien ils vont vendre de véhicules, alors que Toyota, c'est une grande entreprise qui est mature, qui est régulière, qui est solide, et donc c'est prédictible. Et l'avantage finalement, j'ai pris Toyota, mais j'aurais pu prendre un autre constructeur de voitures, c'est juste plutôt pour parler de Tesla. C'est-à-dire qu'on a eu une hausse qui était vraiment très rapide, qui était énorme, et finalement, il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas forcément à la bourse, qui veulent acheter du Tesla. Pourquoi ils veulent acheter du Tesla? Parce que simplement c'est du Tesla. C'est du Tesla, et puis il y a une mode, et puis voilà, c'est un constructeur à la mode, c'est un constructeur qui plaît simplement, qui plaît aux particuliers, qui plaît aux investisseurs. Mais par contre, concrètement, est-ce que le fondamental est là? C'est-à-dire que, ok, il y a beaucoup de mouvements, ok, c'est une action qui évolue très vite, donc ça attire forcément, mais si ça évolue très vite, peut-être que ça va pas durer. Et donc c'est là-dessus que je voudrais simplement mettre un point, c'est juste pour s'assurer que, voilà, si aujourd'hui vous investissez dans une action comme ça, dans des actions en général, pourquoi investir dans Tesla? Je sais que moi, on m'a beaucoup parlé, et j'ai beaucoup entendu en ce moment, oui, mais je veux investir dans Tesla. Ok, pourquoi Tesla? Pourquoi plus Tesla qu'une autre action, simplement? Simplement parce qu'elle évolue beaucoup ces derniers jours. Très bien, mais dans ce cas, tu fais du trading, tu fais pas de l'investissement. Du coup, c'est deux choses qui sont différentes. Donc, on va aller voir sur le graphique ce que ça donne, mais on voit que sur les graphiques, c'est vraiment très parlant. Si on prend le graphique de Tesla, on se rend bien compte qu'il y a eu une hausse qui était très rapide ces derniers jours et ces dernières semaines. À partir d'ici, on voit qu'à partir de fin juin, notamment début juillet, c'est à partir de là qu'on a commencé
à aller très vite. Et cette courbe-là, en général, quand ça va aussi vite, moi personnellement, ça me rappelle un actif, ça me rappelle plutôt le Bitcoin. C'est-à-dire que le Bitcoin, on a une hausse qui était très rapide, et sur cette hausse qui était très rapide, il y a plein de particuliers qui se sont intéressés à la bourse et qui se sont intéressés à cet actif en particulier. Pourquoi? Parce que ça évoluait très vite, qu'il y avait beaucoup de volatilité, et finalement on se retrouve dans le même cas de figure, où aujourd'hui beaucoup de particuliers veulent investir dans Tesla. Pourquoi? Juste parce que c'est Tesla, juste parce que ça évolue beaucoup, juste parce que finalement on pense que ça peut apporter beaucoup, alors que les vraies entreprises qui apportent beaucoup, c'est peut-être plutôt les grosses entreprises qui sont solides et qui sont fiables sur le long terme. Alors c'est très bien aussi pour booster des portefeuilles, pour trader un peu plus sur le court terme, un peu plus sur le moyen terme, mais clairement c'est pas forcément l'entreprise à privilégier. Voilà, clairement quand on me dit moi je veux acheter du Tesla pour mon portefeuille parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et puis je vois que c'est une entreprise qui est solide, bah très bien, mais si tu cherches la solidité, Tesla, c'est peut-être pas la meilleure entreprise finalement. Par contre, si tu cherches de la croissance rapide, beaucoup de volatilité et une entreprise qui peut aller vite, qui peut décoller très vite et qui a des forts mouvements à la hausse, bah ça peut être intéressant par contre. Donc c'est un actif intéressant, mais il faut faire attention. Et surtout, aujourd'hui, voilà, je sais que vous êtes des particuliers et faites attention à quel type d'action vous achetez si vous investissez dans les actions, bien sûr, mais faites attention à quel type d'action vous allez acheter parce que justement, ça va être le piège de beaucoup de particuliers, c'est qu'ils vont se lancer là-dedans juste parce que c'est une action qui semble bien, qui semble attrayante, voilà, mais d'un point de vue particulier. Les professionnels dans leur portefeuille, ils n'ont pas forcément énormément de ce type d'action. Voilà. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont des portefeuilles équilibrés et ils font confiance plutôt à des entreprises qui sont solides. Donc voilà, c'est mon avis en tout cas sur Tesla. Je pense que c'est un très bon actif, ça peut être une très bonne entreprise pour booster son portefeuille. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup de particuliers vont voir ça, ils vont voir que le cours a évolué très vite comme ça, et ils vont se dire, bah ok, ça va continuer, et donc ils vont acheter ici. Sauf que ici, peut-être qu'on est sur le plus haut, et finalement, peut-être qu'ils vont se faire avoir. Donc c'est ce qu'on a eu sur le Bitcoin, et on sait que la plupart des particuliers sont pas forcément les meilleurs investisseurs. Voilà, il faut simplement s'y connaître un petit peu, et les professionnels, en tout cas, c'est pas du tout ce qu'ils vont faire. Enfin, les professionnels ne vont pas faire du tout comme les particuliers, c'est-à-dire que beaucoup de particuliers risquent de se mettre totalement sur cet actif parce que ça évolue vite et parce que ça monte beaucoup, alors que justement, il faut faire attention. Donc, je dis simplement que c'est intéressant, mais il faut faire attention et penser aussi à diversifier et ne pas tomber dans le piège de beaucoup de particuliers, qui est de tout mettre sur un actif qui fait rêver. Voilà, parce que c'est clairement une entreprise qui fait plutôt rêver, et moi-même, je trouve que c'est plutôt une bonne entreprise, mais clairement, faut pas tomber dans ce piège de tout mettre sur cette entreprise. Ok, donc voilà mon avis sur Tesla. Donc, je pense que c'est une bonne entreprise à mettre dans un portefeuille. C'est une entreprise qui croit beaucoup, voilà, qui a une bonne croissance, qui progresse bien, qui a un cours qui progresse bien également. Maintenant, il faut faire attention de pas tomber dans le piège de beaucoup de particuliers. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour sur Tesla. Et puis, bah voilà, c'est une bonne action, mais faites un peu attention aussi par rapport à cet actif. Voilà mon avis du coup. Pour Tesla, donc sur cette entreprise. Je voulais en parler un peu parce que c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler cette semaine. Et donc ça me paraît être quelque chose d'un peu de nécessaire, en tout cas nécessaire de parler de Tesla parce que on en a beaucoup entendu parler et je me doute et je sais que beaucoup de personnes vont sûrement se faire avoir aussi par ça. C'est-à-dire que voilà, comme je disais, c'est une bonne entreprise, mais faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir qu'est-ce qu'on privilégie. Si on veut plutôt faire du trading ou faire de l'investissement. Pour de l'investissement, c'est pas forcément la meilleure action. Pour du trading, pourquoi pas. Donc voilà, c'est à voir. Mais simplement, je voulais en parler parce que c'est quelque chose d'assez important et faut pas se faire avoir là-dessus.